Maintenant, dans cette quatrième partie, nous allons continuer les détails de notre personnage. Alors, ce que nous allons faire, donc nous avons déjà la forme des muscles en sculpte, et maintenant sur lui, nous allons ajouter les détails de la peau, les détails des veines, les détails des cicatrices et autres trucs. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je vais juste le mettre dans le second layer, dans le layer juste ici. Donc juste avant, on va faire un dépliage UV rapidement. Donc pour notre éléphant, vous allez voir, c'est simple. Alors vous faites UV comme d'habitude. Voilà, ça donne ça. Donc on va sélectionner les vertex, couper la base au niveau du bassin, donc comme ça entre le corps et les jambes. Donc on met un marque seams autour des bras ici, donc environ ici. Alors pas cette partie-là, on peut pas, donc on va sélectionner celle-ci. Voilà, et on va connecter ça comme ça, marque seams. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On sélectionne ça. On contourne comme ça, marque seams. Très bien. On va faire pareil pour les cornes. Alors ici, marque seams. Même chose ici. Marque seams. Et alors au niveau des cornes, on va rajouter une vertex comme ça ici. Comme ça aussi. Oups, pardon, pas comme ça, mais Alt Shift, comme ça, donc je vous remets le screencast, désolé. Comme ça. Alors, on désélectionne la partie en dessous. C'est juste pour bien séparer les cornes, comme ça. On n'en a pas besoin. Voilà. Excellent. On met un marque seams maintenant. On va couper la partie. On va mettre un seams au niveau du dos comme ça. Et on va désélectionner la partie de face ici. Alors on n'a pas besoin de seams de ce côté-là. Jusqu'ici au niveau de la tête, on peut mettre un marque seams. Voilà, donc ça va séparer le corps en deux. Pareil au niveau des jambes, ça va séparer les jambes en deux. Donc cette partie-là va être séparée de celle-ci. Ensuite, on peut mettre un marque seams au niveau du cou. Comme ça. Comme ça, voilà. Donc on essaie de suivre le cou. Ici, voilà. De ce côté-là, même chose. Très bien, on désélectionne ça. On sélectionne ça. Même principe ici. On va sélectionner cette partie-là. Et on essaie de relier les parties ici. Donc je regarde si j'en ai pas oublié que c'est bien pareil des deux côtés. Excellent. On met un marque seams. Voilà. Ensuite, on en met un ici au niveau de notre jambe au milieu. Je dirais là. Donc ça contourne l'autre côté. Donc c'est pas mal. On va juste désélectionner la partie du haut. Celle en face ici. Et ça aussi. Comme ça. Et on met un marque seams. Voilà. Donc ça va séparer nos jambes. Alors je remarque ici il y a une vertex qui est tordue. Je vais sélectionner ça. Ça. Et je vais la décaler par là. Donc je vais enlever ça. On va la remonter. Parfait. Je sauvegarde. Même principe pour les mains. Donc on sélectionne ça. Celle-ci. Et la même de l'autre côté, donc c'est celle-ci. Voilà, on va juste désélectionner ça. On met des marques seams ici. Voilà. Non, on n'en met pas tout de suite parce que ça se rend jusqu'ici. On va séparer ici comme ça. Au niveau de la main. Comme ça. Voilà. Je crois que c'est pareil des deux côtés. Si je regarde bien. 1, 2, 3. Ouais. Alors on peut mettre un marque seams. Maintenant on va mettre des seams autour du poignet. Très bien.
Alors je vais le décaler, donc ça marche. Marque Seams. Même chose de l'autre côté. Alors ici, Alt Shift, clic gauche. Si ça ne fonctionne pas ici, j'ai l'impression d'avoir pris un peu plus haut, je crois. Voilà, oui. Donc celui-là, je vais le désélectionner. Clear Seams pour le désélectionner. On va sélectionner cette partie-là alors. Très bien. Voilà. Marque Seams. Parfait. Alors où est-ce que je peux en mettre encore? Déjà on va faire un UV Unwrap, juste pour voir l'ensemble de nos seams. Alors on a le corps, les jambes séparées, les mains qui restent à séparer, les cornes sont bien séparées. Même chose ici, les mains. Alors il y a la tête qu'on doit bien ajuster. Donc, on va séparer, je dirais, la trompe d'éléphant. Comme ça. Marque Seams. On va sélectionner des seams au milieu. Et on va désélectionner le reste. Ici aussi, marque Seams. Au niveau de la tête, je dirais qu'on pourrait séparer les oreilles. Les oreilles, c'est pas trop nécessaire. À part ici, je dirais. Moins séparer ça. On met un Seams ici. Et non, pas ici, mais ici. Comme sur l'autre. Je crois bien que c'est ça. Non, pas du tout, c'est celui-là. Ici. Et on peut mettre un Seams pour bien séparer, je dirais, les oreilles. Est-ce que j'ai bien sélectionné? Non, pas encore. C'est celui-là, pardon. Très bien. Alors, il y a des seams à enlever parce que là, il y en a un peu trop. Donc, derrière les oreilles, on va les enlever. Ici aussi. Au niveau des yeux, même chose. Même chose ici. Et là aussi. J'avais pas vu. Comme ça. Ça doit être excellent. On va juste enlever les seams ici aussi. Ça paraît bien. Et on va enlever ceux-là. Parfait. Donc, marque Seams. On va enlever les seams autour des yeux. À l'intérieur, donc, c'est de bien sélectionner la vertex là. Alors, à l'intérieur, c'est ici. Donc, on sélectionne le tour des yeux. Marque Seams. Même chose de l'autre côté, ici. Marque Seams. Alors je remarque que j'ai pas extrudé de l'autre côté au niveau des yeux. Donc on va être obligé de séparer notre mèche en deux. Même si au niveau de la trompe, c'est pas supposé être pareil. On va être obligé de quand même supprimer la partie opposée. Supprimer ça. Et on va ajouter un miroir parce qu'on ne l'a pas à l'autre côté. Et c'est bien important de l'avoir. Et maintenant, si on applique notre miroir, on aura la même chose des deux côtés. Donc au niveau des seams, alors je recommence mon UV Unwrap pour voir à quoi ça ressemble maintenant. Alors c'est pas si mal. Ça déplie bien l'ensemble de notre caractère. Mais on n'a pas fini, donc il nous reste nos doigts à ajuster aussi. Donc là je mets un Smooth Vertex juste pour ajuster certains trucs comme ça. Voilà, quand même les ajuster. Alors on va contourner les doigts. Donc marque Seams. Très bien, ça contourne mes doigts. Faire la même chose ici.
comme ceci. Très bien. Ici, ici et ici. Parfait. Maintenant, on met un marque seams. Comme ça. Donc, ça fonctionne. Ça devrait pas être ici. Plutôt là. Et on va devoir séparer les doigts en deux. Donc, on va le faire manuellement. Comme ça. Jusqu'ici. Voilà. Même principe. On sépare. Comme ça. Le mieux serait de les séparer par en dessous. Parce que c'est la partie qu'on voit le moins. Alors on met marque seams. Très bien. Alors je vais faire un UV Unwrap encore une fois. Donc on a les doigts qui sont séparés ici. On va juste peut-être séparer la partie de notre cheville comme ça. Marque seams. Alors je recommence le dépliage UV. D'accord, ça donne ça. C'est pas trop mal. Alors le contour des bras, ça fonctionne. Nos mains, c'est pareil. Nos doigts, les cornes. Alors la cheville, c'est fait. La partie de notre jambe en arrière, c'est fait aussi. Dernière étape, c'est de reséparer encore notre mèche. Donc en deux. Oups. Donc là, je fais B pour faire ça. Et je remets mon miroir. Et est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas très bien. J'ai mal séparé. Oups. Ah, j'ai fait une grosse erreur. J'ai reculé. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais décaler ma trompe ici à l'intérieur parce que c'est absolument pas la même chose. Alors je vais sélectionner la partie. Je vais recommencer, désolé. J'ai appliqué mon truc alors que je voulais pas. Et je coupe ici comme ça. Voilà. Même chose ici. Même chose. Voilà. Donc on n'a plus de déformation étrange. Donc on va le replacer. Voilà, comme ça. Maintenant, on peut mettre un clipping. Et on va connecter cette partie-là. Voilà. Même chose ici. Donc ici, on a un carré. On refait le marque seams, UV Unwrap. Et on applique ça et on recommence. On ne peut pas appliquer encore. Ah, attendez 2 secondes. Je vais juste enlever ça parce que là, ça commence à être énervant. Je vais enlever les doubles. Je crois avoir des doubles en trop. 24. Je remets mon miroir. Clipping, appliquer. Enfin, ça fonctionne par excellence. Voilà. Donc, on peut faire UV Unwrap. Et tout se déplie normalement. Comme ça. Alors, je vais juste réajuster certains points. Donc, ça, c'est notre main. Alors, je remarque qu'il n'est pas déplié correctement ici au maximum. Il doit y avoir des points, je me disais bien, qui ne sont pas sélectionnés. Voilà, donc on le voit très bien ici. Il manque 2 points. Mark seams, ça va être pareil de l'autre côté. Ici aussi. Donc W
CTRL E. Pardon. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de me mélanger. Ça. Alors c'est mal positionné. On va le rentrer comme ça. Voilà. Donc là c'est bien. Pareil pour l'autre doigt. On va juste le reculer parce que là ça fait une grosse bosse. Voilà. Excellent. Maintenant on va faire U. Et recommencer notre UV Unwrap. Et là, tout est bien séparé. Il y a juste notre main qui est encore pas terminée. Donc on va le séparer ici. Mark Seams. Est-ce qu'il y a un Seams? Alors je vais le faire, CTRL E, Mark Seams ici, parce que je le vois pas trop. Ouais, il est là. Même chose de ce côté-là. Et ça va être plus simple si je supprime encore la moitié de mon mesh. Voilà. Donc ici. Miroir. Et on applique. Parfait. Enfin, avec difficulté, j'ai réussi à compléter mon mesh. Donc il ne nous reste plus qu'à positionner l'ensemble de nos mèches. Alors il faut essayer de trouver chaque partie. Donc ça c'est les jambes. Donc la partie des jambes je vais la mettre en bas. Comme ça. Donc ça c'est les jambes. Je mets ça ici. Ici. Alors ça c'est le corps. Donc le corps je le laisse ici. Les bras. Je les décale comme ça. De ce côté-là, je le décale de l'autre côté. Donc la main, je vais la décaler par là. Même chose pour la main ici. La tête, je vais la mettre en haut. Pareil pour les cornes. Alors, cette corne-là, on peut la mettre ici. C'est pas les cornes, mais plutôt les dents. Alors, le visage, le corps, les bras. Alors, les doigts, qui sont tous de ce côté-là. Donc, elles, pour sélectionner, on va les mettre de ce côté-là. Faire un scale. Plutôt, on va rapprocher ceux-là et on va les replacer plus tard. Même chose de l'autre côté. On va les mettre de ce côté-là et on va les replacer comme ça. Maintenant, si je sélectionne l'ensemble de mes doigts. D'accord, donc c'est positionné comme ça. Ça doit être le contour de mes yeux. Ici, donc. Hop. La tête, je la mets là. Les dents, ici. Alors, le corps, je vais le remonter ici. Donc, GY. Je vais mettre une rotation de 180 degrés. Poursuivre ce mouvement-là ici. Voilà. Ça, je vais le remonter ici. Même chose. Alors, ça, c'est les pieds, en fait. Donc, on va les mettre ici. On va les coller comme ça. Alors les jambes, on va les déplacer, donc on va juste enlever ça et mettre ça ici. Les jambes, on les met là. Donc ici aussi, on va la replacer. Voilà. On va décaler donc cette partie-là pour la mettre ici. Alors, on va essayer de rentrer ça au maximum. Donc Shift L pour tout sélectionner. GX. Parfait. Ça c'est un peu trop collé. Je mets ça ici. Ensuite, je vais sélectionner ça. Remonter cette partie-là en haut. Donc les bras, on va les mettre ici. La main, même chose. Ça se suit en fait, donc on peut les déplacer là. Et les doigts, on va les mettre ici. On va les réajuster. Même chose pour la main de ce côté-là.
On met ça comme ça. Je mets ça ici. Alors là, on va réajuster un peu les doigts. Ces doigts-là, on va les mettre comme ça. Donc un par-dessus l'autre. On va resélectionner ça et mettre ça ici, faire S, X. Très bien. Ça, je vais le sélectionner pour le mettre ici. Même chose. Je vais mettre ça comme ça. Les doigts de ce côté-là, je vais donc les mettre ici. Alors on replace ça ici. Voilà. On les resélectionne et on fait S, X pour essayer d'avoir le même scale que les doigts en bas. Je fais un petit scale comme ça. Et cette partie-là, ça doit être les yeux. Ça doit être... ça, je vois pas du tout quelle partie c'est. Alors, je vais essayer de trouver rapidement. Non. Peut-être le niveau du cou, de la tête. Des oreilles, alors? Non. Alors, je vais essayer de prendre mon brush et sélectionner. Ah, c'est la trompe d'éléphant. D'accord. Donc, je vais la sélectionner, faire un scale sur l'axe des Y. Voilà. Ça doit être les yeux et d'autres parties qui sont quelque part sur mon objet. On met une rotation. Voilà, et on a largement encore plein d'espace. Donc je vais essayer de prendre au maximum l'espace qui est ici. Donc ça, je vais déplacer ça ici. Et les doigts, pour le moment, je vais les décaler. Je vais essayer de prendre le plus d'espace pour les bras. En faisant S, Y. S, X. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ici. Les doigts, on peut les mettre ici maintenant. Ça, on peut mettre une rotation comme ça. Faire un petit scale en plus. Même chose. Petit scale en plus. On met une rotation, je sais pas moi. Comme ça ici. C'est de bien positionner. Alors ça rentre juste, lui il rentre juste comme ça. Lui le scale est un peu trop gros. Mettre ça ici. Voilà, donc vous essayez de positionner votre mèche. Alors je vais juste monter ça vers le haut. C'est pour ça qu'il n'y a pas assez d'espace. Décaler. Voilà, même le remonter un peu plus haut. Presque au niveau de la tête. Et là, il devrait avoir suffisamment d'espace pour que je puisse mettre ça là. Très bien. Alors, la trompe, je vais la remonter ici. Les mains, les bras, donc Shift L, je sélectionne et je remonte ça un peu. Parce qu'ils sont à l'extérieur. Mes doigts, Shift. Voilà. Enfin, c'est terminé pour ça. Donc, nous avons fait le dépliage UV. Ça a pris un certain temps quand même. Alors, on va juste faire un truc. C'est Sculpt ici. Et on va le mettre en relax. Et on va relaxer l'ensemble des vertex à l'intérieur comme ça. Comme ça, un peu. Un peu au niveau des doigts. Ici aussi, au niveau des yeux, j'imagine, ça doit être la partie des yeux. La trompe. Les dents.
Le visage bien important, on va le faire après. Le contour des yeux. Très bien. Le corps. Les jambes et les pieds. Parfait, donc on a bien étendu ça. Donc je vais arrêter la vidéo et maintenant on pourra commencer à sculpter notre mèche. Ici, donc j'ai mis une raie topo pour le sculpte ici. Et j'ai mis une raie topo pour le sculpte que nous allons sculpter ici pour les détails du corps. Alors pour les détails, on se met en sculpte. Multi-résolution. On subdivise pas mal de fois. Calcul math. Donc on va mettre une subdivision maximum à 4. Alors il y a beaucoup de vertex. Et on va aller chercher donc des images de référence pour sculpter sur notre mèche. Donc nouveau. Image or movie. Open. Fabrique. Je vais revenir ici. Texture et je vais prendre des textures d'éléphant en fait. Pour la peau. Donc je vais commencer par celle-ci, donc la texture D. Et on sculpte comme ça ici. Donc je vais baisser la force à 190. Voilà, donc là je commence à sculpter. Mais il est important de mettre en miroir. Voilà. On continue à mettre des détails et on peut mettre une option intéressante lorsqu'on utilise ce mode de sculpt avec le multi-résolution et non la topologie. On peut mettre un Fast Navigate, ce qui nous permet de déplacer notre mèche sans que ça soit au ralenti et sans qu'on ait le grand nombre de subdivisions. C'est très pratique comme truc, que je vous conseille de mettre ça comme option. Alors, bien important de sculpter partout. Pour le moment, je mets juste une base des textures. Oups. Il y a un truc que j'ai pas vu. Alors, c'est cette partie-là. Je vais enlever ça. Alors là, je sais pas pourquoi, mais ma vertex. Alors, il y a une vertex ici qui est rentrée vers l'intérieur. Je sais pas pour quelle raison. Voilà, remonter. Même chose ici, il y a des vertex qui se sont déplacés. Je sais pas pour quelle raison, j'ai dû sans faire exprès les déplacer. Voilà, donc on a plus de problème normalement lié à ça. Alors il y a ça encore. Voilà. Comme ceci. On décale ça. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des défauts au niveau de la main, donc juste rapidement les réajuster. Alors cette partie-là devrait être ici. Et en même temps, je vais faire Remove Double, parce que ça me paraît étrange d'avoir autant de problèmes comme ça. Alors ça, on peut le supprimer, donc Vertex. Voilà, donc là, normalement, ça devrait être parfait, sans trop de défauts. Alors, je vais juste couper encore avec un miroir. Parce que là, j'ai pas compris pourquoi il y avait autant de défauts. Comme ça. On désélectionne la partie opposée. Ici. Miroir. J'applique. Et voilà, donc on peut retourner dans le sculpte, remettre notre œil de base comme ça. Alors bien sûr, la subdivision va s'enlever. Je crois qu'elle s'est enlevée. Ouais, voilà, ça s'enlève automatiquement.
On va recommencer, désolé, mais super important d'ajuster ces défauts-là avant, sinon ça va être assez galère pour nous au fil du temps. Puis là c'est beaucoup plus propre, donc lors de du bake, ça va aller pour nous. Donc là je continue, je mets des détails de peau. Donc c'est une partie que j'aime bien. C'est une partie où on met plein de détails, qu'on finalise notre mèche. Au niveau des oreilles, de la tête. Que des détails, il faut en mettre partout. Alors juste voir si j'ai bien activé encore une fois ma symétrie. Ouais, tout marche. De toute façon, ouais, ça marche, on le voit très bien que ça fonctionne. C'était juste au cas où. Excellent. Donc au niveau des jambes maintenant. Alors le mieux c'est de s'approcher un peu comme ça. Voilà, mettre ça un peu plus petit. Alors cette partie-là doit être assez bombée en dessous avec cette genre de texture, donc on va augmenter la force. On va mettre ça comme ça en dessous et on va changer avec un clay. Pour voir la différence, c'est mieux avec le clay. Non, c'est pas mieux avec le clay. On va garder le F-clay. On va réduire la force un peu et on va y aller doucement. Voilà, comme ça. Alors, je me remets. Ah, j'avais même pas vu que cette partie-là était déconnectée. Ah non, faudra recommencer. Ah non, ça c'est assez nul comme truc. Problème de miroir, c'est assez chiant. C'est la première fois que ça m'arrive de recommencer autant pour simplement une simple rétopo. Bon, bref. Vraiment désolé. On supprime. Miroir. Voilà. Et là, on connecte ça ensemble. Un scale, clipping. Et là, on va connecter en triangle. Il n'y a aucune importance. Ici, franchement, c'est du sculpt. Voilà. Et là, je peux appliquer définitivement. Je vais quand même faire un remove double. Aucun problème. Et on applique. Je remets ça. Bien sûr, ça c'est enlevé. Vraiment, désolé. C'est pas grave, ça vous fait pratiquer. Donc surtout, ça vous fait pas pratiquer, ça fait un peu perdre du temps pour vous dans la vidéo. Mais au moins vous comprenez un peu l'ensemble de la technique. Donc vraiment important, lorsque vous faites du travail comme ça, de bien regarder l'ensemble de vos trucs. Donc essayez de pas trop se déconcentrer sur les détails comme ça, sur votre rétopo et autres. Voilà, j'y vais un peu plus rapidement. Voilà, donc je mets un peu plus de détails. Voilà, ici. Donc ici, j'avais dit que c'était un peu plus fort. Hop. Peut-être surtout faire un clic. Alors, on fait quelques petits clics, donc ça sert à rien de trop dessiner sur votre mèche. Donc bien cliquer plusieurs fois à certains endroits comme ça. Pour faire ressortir les détails. Le problème c'est qu'il faut aussi dessiner parce que sinon ça crée des courbes à cause du brush. Donc voilà. Alors je vais regarder s'il n'y a pas d'autres modes. Alors il y a Area. Alors le mieux c'est de prendre le Area, je dirais, ou même 3D. Ouais, le mieux serait de prendre 3D.
Ça fait ressortir beaucoup plus les détails que View Plane. Un peu au niveau des doigts. Les doigts, ça, on va revenir plus tard avec un autre brush. Qu'on fait ressortir les détails. Voilà. C'est ce qui est important. Un peu au niveau des oreilles. Comme ça, au niveau de la tête. Il y a beaucoup de détails comme ça au niveau des oreilles. Voilà, le dos. Bien important aussi. La partie arrière que j'ai pas trop fait non plus. Voilà. Donc ça c'est top. On va juste changer de broche bientôt. Alors ici, derrière notre trompe, même si on n'a pas beaucoup d'espace, on essaie d'y aller au maximum. Voilà. Alors comme je disais, on va changer de broche bientôt. Donc on change. Alors on sauvegarde bien important. Pour pas perdre notre truc. Là je vais prendre, je dirais, ce brush là. Pour aller plus vers les détails au niveau de la trompe et des doigts. Donc la subdivision, je vais l'augmenter une dernière fois, comme ça. J'espère que ça va pas cracher. Et non, ça fonctionne encore très bien. C'est le genre de détail qu'on peut mettre ici. Alors c'est un peu lent. Donc au niveau des doigts. Voilà, donc ici au niveau des doigts, je mets ça. On va augmenter la force parce que là je vois pas grand chose. 400 par exemple. Voilà, sous les mains. Alors ici aussi, bien important de bien mettre les détails comme ça. J'avais dit sous les mains, qu'on va y aller. Alors CTRL 7 pour être en dessous. Et ici au niveau du poignet, on met ça. Alors je vais juste faire un smooth un peu. Voilà. Donc je réutilise mon clé. Alors on va commencer par créer les détails au niveau des yeux et des plis sur la peau. Très bien. Donc ici par exemple, on peut mettre ça plus petit. On va prendre un seize et on va passer comme ça. Alors même un peu plus petit, comme ça. Voilà. Donc on met plusieurs détails comme ça. On crée des courbes un peu. Voilà, et pour ça, on peut prendre notre texture, ça peut être un peu plus intéressant au niveau de l'effet du truc. Voilà. Donc un peu plus large ici. On se tourne par là. Excellent. Au niveau des cornes aussi, là c'est l'inverse, on fait CTRL. On bombe un peu cette partie-là. Alors ici, on va créer un pli derrière, même si c'est pas trop accessible. Créer des détails. CTRL de ce côté-là. Au niveau des yeux un peu. Contour des yeux. Voilà, on crée des détails. Au niveau de la tête. Ici. On va essayer de lui donner un air plus menaçant. Donc on va mettre plus de rides sur la tête.
Donc ici aussi. Voilà. Je peux pas trop donner de détails non plus parce que c'est assez lent. Je vais essayer d'en donner un peu plus ici. Au niveau des jambes. C'est à peu près ici. Bon, là on n'a pas les trucs. Mais c'est à peu près comme ça. Au niveau des orteils. Voilà. Donc là, ça ralentit un peu trop, donc on va commencer à faire le bake. Au niveau des textures, on réajustera cette partie-là. C'est bien important de sauvegarder. Alors j'enlève le mode sculpt. Voilà. Je vais me mettre ici. Donc là, on a fait notre UV Unwrap. Je vais décaler ça comme ça. Donc UV. Donc on va commencer par enlever le sculpt ici. Je sauvegarde. Et je crée une nouvelle image. Donc texture normale. Normal 1. On va le mettre la texture en grande résolution. Donc 4096 par 4096. CTRL-C, CTRL-V. C'est vraiment de la grosse résolution. Alors on va mettre ça dans le premier layer. Donc on sélectionne le sculpt en premier. Ensuite notre corps. On fait Tab. Et vous allez faire la même chose que comme on avait fait avec les accessoires. Donc vous allez mettre texture. Sélective comme ça. Donc je vais arrêter la vidéo parce que je crois que ça va peut-être cracher. Donc je reviens après le bake. Donc vous cliquez sur bake. Je vais faire la même chose avec le second mesh. Donc le second sculpt. Voilà pour les détails de la peau. Et j'ai oublié de vous dire, vous devez connecter les cornes. Donc attendez. J'essaie de sélectionner mon sculpt. Donc vous allez devoir connecter les cornes ensemble. Donc lui ça a été fait. Le premier, les cornes n'étaient pas connectées, donc je les ai connectées ensemble. Pour lui ça marche. Alors maintenant vous faites le même principe. Vous sélectionnez le sculpt. Ensuite la seconde rétopo. Voilà, faut pas que ça crache pour lui. Alors on va faire nouveau 4096. Ça vous faites CTRL-C, CTRL-V. Vous allez appeler ça normal 2. Ok. Donc vous sauvegardez, bien important, et vous refaites le même processus. Donc une fois qu'on a terminé de faire les bakes et les bakes en fait des deux textures, maintenant on va créer une nouvelle sauvegarde. Donc save as, et cette fois-ci on va l'appeler caractère éléphant texture. Voilà. Donc on va supprimer nos sculpts. Notre rétopo, et on va garder cette rétopo là avec les yeux qui sont ici. Maintenant on va la mettre dans la première scène en haut. Les accessoires qui sont ici de référence, on peut les mettre dans le deuxième layer. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est mettre des textures sur notre éléphant. Alors on va créer une nouvelle scène. Donc image editor encore une fois. Et puis on va faire nouveau. On va l'appeler texture corps. Comme ça. CTRL V, CTRL V. Et la texture de base qu'on peut mettre, c'est un beige ou bleu, je dirais un bleu gris comme ça. On applique. Voilà. On fait texture. On va se mettre en mode GLSL. Je vais sélectionner ça, faire nouveau. On va sélectionner Image Roll Movie ici. Faire nouveau. On va sélectionner notre texture corps. On va ajouter une lumière humide, donc Alt A.
Voilà. On va décaler ça. Alors on va juste créer une base de couleur sur notre éléphant. Donc on va se mettre en texture paint. Même chose ici. Et on va commencer à peindre dessus. Donc on va commencer par la paume des mains ici, qu'on va mettre blanc. Alors je vais mettre mon image des deux sens. Donc sélectionner ça, le dupliquer. RX 90 degrés. RX 90 degrés. Cette fois-ci, je vais la réduire à 0.1 ici. Voilà. Donc, comme je disais, la paume des mains, je la mets blanche. Donc ici, je corrige ce petit défaut-là. Même chose de ce côté-là. Donc ici. Parfait. Les cornes, on va les mettre blanches. Donc là, on va changer de broche. Pas de stroke, mais de cœur, la courbe. Là, on va mettre ça tout blanc. Là, on peut mettre une intensité au maximum, comme ça. On met ça blanc. Même chose de l'autre côté ici. Parfait. Le bout des doigts aussi, donc au niveau des ongles, environ ici, c'est blanc aussi. Voilà. L'autre côté, même chose. Alors je vais juste me tourner comme ça. Pour mettre ça blanc ici. Parfait. Ensuite, je vais mettre la partie des yeux un peu rouge. Donc on va mettre un rose. Et on va réduire l'intensité. Je vais changer mon stroke pour le mettre en courbe. Comme ça, de base. Alors les yeux, on les met rose un peu. Alors c'est beaucoup trop rose. Donc un petit rose. On va baisser l'intensité. Un peu autour des yeux. Un peu au niveau de la trompe en avant ici. Voilà. Très bien. Ensuite, on va combiner ça avec une couleur verte un peu foncée. Pour mélanger la couleur, on va baisser le mix. Donc on va peindre un peu en vert comme ça, juste pour mélanger les couleurs. Très bien. Ensuite, on peut commencer à ajouter des détails là. Vert, et là on va le mettre un peu jaune, orange, beige. On va augmenter l'intensité à 400. Et on va commencer à peindre ici. Baisser un peu. Hop, on peint autour du corps. Donc au niveau de cette partie-là qu'on n'aime pas trop accès, on peut peindre ici. On peut peindre directement comme ça aussi. Voilà, au niveau de la tête. Donc on met une couche de cette couleur-là. Au niveau des bras aussi. Au niveau des pieds. Voilà, comme ça. C'est pas mal. Donc on a des couleurs bien mélangées. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer à ajouter des textures. Donc maintenant qu'on a créé simple couleur de base, juste avant, au niveau à l'intérieur des yeux, on va mettre ça rouge complètement ici. Donc ça, c'est l'intérieur des yeux. On met ça rouge.
comme ça. Et ensuite on réduit l'intensité et on met ça un peu marron, brun comme ça, un peu plus rose, clair. Là on va vraiment réduire. Voilà, comme ceci. C'est un peu mieux. Donc le bout de la trompe on peut le mettre un peu plus rose foncé ici, rouge, comme ça. Voilà, donc on peut ajouter des textures. Donc on se met ici. Voilà, on fait nouveau, à moins qu'on ait déjà une texture, ouais. Donc on peut prendre cette texture-là. On va la mettre blanche, beige, un peu comme ça. Et on va peindre cette partie-là et on va le changer en 3D. 3D, est-ce que c'est le mieux? Non, alors on va essayer teal. On va le mettre en teal. Qui n'est pas mieux non plus. Stencil alors. Je vais mettre en stencil comme ça. Et je vais commencer par créer la partie du corps. Alors, on va se mettre en viewplane alors. Je vais essayer. Viewplane c'est le mieux. Donc viewplane, alors ces textures-là se situent au niveau des jambes. On fait des simples clics. Commencer à ajouter une texture comme ça de l'éléphant. En bas ici. Dans le dos, comme ça. Alors je vais réduire la force. Je vais mettre ça comme ça ici. Là aussi. Même chose en avant du corps. Sous les bras. Ici aussi. Au niveau des mains. Comme ça. Parfait. Donc au niveau des bras, ici aussi. Alors au niveau du torse, là, il faut des textures. Donc, autour des bras ici. Même chose ici. Comme ça aussi. Bien mélanger l'ensemble. Au niveau des oreilles. Encore au niveau des bras. Parfait. Au niveau des mains. Excellent. Sous les mains. Ici aussi. Voilà. Donc on va changer de texture maintenant un peu. Juste. Voilà. Donc on va changer de texture. On se met ici. On sélectionne ça. On va là. On fait Open. Et on prend une texture C. Comme ça. Ça, c'est vraiment les parties au niveau des jambes, comme ça. Surtout des pieds. On peut augmenter l'intensité.
et changer en tail. En dessous, c'est là que ça se situe, un peu en avant, plutôt derrière, tiens. Alors on va réduire la force. Au niveau des jambes, ça on va mettre ça au niveau des épaules. Donc dans le dos, un peu mélangé comme ça. Un peu au niveau des cuisses. En avant, voilà. Ici, les genoux, surtout le genou. Le coude. Parfait, un peu les doigts. Excellent. Donc notre première couche est pas mal. En avant des pectoraux ici, ça peut faire bon effet. Un peu les épaules. Et au niveau de la tête, donc au niveau du cou, tiens, ici, comme ça. Au niveau des oreilles, un peu ici, partie où c'est bleu, on va les cacher un peu comme ça. Au niveau de la tête, très bien. Donc on va changer de sculpt brush. Et on va prendre un sculpt D cette fois-ci. Je vais réduire encore l'intensité et on va sculpter vraiment partout. Sur le ventre ici. Donc derrière les oreilles, vraiment partout. Comme ça. Alors je vais resculpter par-dessus ici. Monter l'intensité. Faire la partie un peu du ventre. Des genoux un peu. De l'autre genou. Ici. Autour des bras aussi. Les mains. Voilà. Donc la trompe. Un peu les doigts. Donc on cache les trous ici. Et c'est excellent. Donc je vais sauvegarder cette texture et en même temps je vais arrêter la vidéo. Je suis revenu dans ma première scène avec mes sculpts. Donc on va faire un bake au niveau des normales avec le premier mesh simplement. Donc même principe, vous sélectionnez le sculpt, votre mesh, vous faites tab, on ouvre une nouvelle fenêtre, vous mettez UV, vous faites nouveau,
vous l'appelez AO. Texture corps AO. Vous faites CTRL-V, CTRL-V. Vous avez fait OK. Et maintenant, vous allez ici dans World. Et on va faire la même chose. Donc, multiplier. Fall off. Alors ça, vous le mettez à 0.3. 1. Vous le changez en adaptive. Simple 24. Très bien. Et vous faites bake au niveau de l'ambient occlusion ici. D'accord. Donc, vous faites bake. Moi, je vais arrêter la vidéo et je reviens tout de suite après.